Bonsoir, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Aujourd'hui, les conditions étaient relativement stables sur l'ensemble des régions avec un franc soleil et des éclaircies. Ça s'est voilé malgré tout cet après-midi sur les régions de la moitié nord à l'approche d'un front froid qui, pendant ce temps, début d'après-midi, se situait sur l'Écosse. Ensuite, en milieu d'après-midi, il s'est dirigé vers les zones anglaises touchant Liverpool, Manchester et qui touche également l'Irlande. Euh, Ensuite, eh bien, à partir de ce soir, on a ce front froid qui commence donc à arriver par l'extrême nord du territoire, euh, avec donc des pluies parfois faibles à modérées, puis ensuite dans la fin de soirée, la perturbation, on la retrouvera sur une bonne moitié nord du territoire, puisqu'elle va continuer sa progression, le tout sous des pluies faibles à modérées. Puis ensuite, à partir de demain matin, la perturbation elle gagnera les régions centrales. Avant, dans l'après-midi et en soirée, qu'elle se dirige vers le sud du pays. Commençons tout de suite le bulletin. Avec donc pour demain matin, donc on a cette perturbation, ce front froid si vous voulez, qui se présente de la Bretagne et des régions centrales jusque vers le nord-est. À vrai dire, euh, on a l'impression un peu de voir une perturbation qui va se courber, à vrai dire. Le tout sous de la neige à basse altitude, notamment le matin. Et si je me trompe pas, il y a eu une alerte météo qui a été mise en place par Météo France. Petite ellipse, je reviens vous voir dès que j'ai vu. Voilà. Donc effectivement, une vigilance météorologique a donc été mise en place cet après-midi sur le nord-est notamment pour un épisode de pluie verglaçante, hein. Attention, les routes risquent d'être glissantes pour ce soir et demain matin. Euh, alors, certes, l'alerte est pour neige verglas, mais il n'y a pas que de la neige qui peut être à l'origine de cette alerte, il y a aussi du verglas. Et c'est évidemment le cas, un épisode de pluie verglaçante assez marqué a priori, qui est attendu ce soir sur euh, les régions du nord-est. Soyez donc extrêmement prudents si vous prenez votre véhicule, puisque les chaussées risquent d'être très glissantes. Et puis donc voilà, donc soyez extrêmement prudents. Je refais une petite ellipse et je reviens. Donc oui, j'ai la confirmation donc qu'un épisode de pluie verglaçante est donc attendu à partir de ce soir sur le nord-est du territoire. Ça va commencer dès cette fin de soirée a priori sur les régions du nord-est avec donc déjà les premières pluies qui commencent à tomber. Des pluies qui peuvent parfois se mêler à de la neige, mais principalement ce sera a priori de la pluie verglaçante. Donc euh, les chaussées risquent d'être glissantes. Effectivement, hein, vu que les températures seront plutôt fraîches, ça va bien évidemment, tous les ingrédients sont réunis pour que du verglas ne se produise. Euh, et donc voilà, soyez donc extrêmement prudents. Donc voilà pour demain matin, le temps sera donc mitigé, hein, avec donc une perturbation qui se courbe, on va dire. Voilà. Et sur la moitié sud, ça commence à se voiler également à l'approche de cette perturbation. À l'arrière, c'est un retour un peu à la calmie, hein, sur la moitié nord du territoire. Après donc cette perturbation qui sera donc passée en fin de soirée toute la nuit. Ensuite, demain après-midi, la perturbation, elle va se diriger vers les régions de la moitié sud, avec donc des pluies faibles à modérées. Et puis, sur la moitié nord, retour un peu au calme, avec donc ce temps stable. Euh, on retrouve de l'instabilité encore
sur les régions du nord-est avec donc des pluies faibles à modérées. Parfois elles peuvent être actives, notamment en passant la barrière Belgique-Allemagne. Mais voilà, sinon ça s'arrête là. Et puis ensuite pour demain soir, on retrouve toujours cette instabilité sur le nord-est du territoire avec donc des pluies faibles à modérées sur les régions qui touchent les Pyrénées. Ben demain soir, a priori, là encore, on attendrait encore des pluies qui peuvent parfois être actives, notamment sur les côtes basques. Et puis on a aussi de la neige à haute altitude qui pourra très certainement tomber, peut-être même à basse altitude sur les Pyrénées, les Alpes également. Euh, Et puis, entre-temps, on a ce front froid qui donc se désagrège, mais la dépression qui était à l'origine du front froid va se positionner ensuite demain soir sur l'Italie, ce qui aura pour conséquence eh bien, d'amener un temps instable, très très instable, des pluies qui pourront se renforcer sur la région corse en soirée, avec donc des pluies particulièrement puissantes encore, hein. On attend beaucoup de millimètres demain en fin de soirée. Puis voilà, ensuite. Alors, ce sera plus le Piémont qui sera touché que la Corse, le Piémont italien. Euh, En revanche, la Corse devrait être ouais, beaucoup moins touchée, mais voilà. Bref. Et puis ensuite, eh bien, on a cette perturbation qui donc se détache un peu de, enfin, je veux dire, je veux dire, cette zone dépressionnaire qui se situe sur le nord-est, qui va ensuite eh bien, rejoindre le massif central mercredi matin, qui va se diriger ensuite vers les Pyrénées tout en faiblissant dans la fin d'après-midi et soirée. Voilà, et puis ensuite pour jeudi, on a une nouvelle perturbation. On la surveille, cette perturbation, elle pourrait être creuse. Elle pourrait indiquer un fort coup de vent. Pour l'instant, on parle plus de fort coup de vent que de tempête. Ça, il faut le signifier aussi parce que beaucoup de personnes pensent à une tempête pour ce milieu de semaine. Mais bon, on n'en a pas encore la certitude. Une tempête se prévoit 3 jours à l'avance. Donc là, on est encore très très loin. On est encore très très loin encore de penser à une tempête. Pour l'instant, c'est un coup de vent qui est envisagé par le scénario, par le modèle, je veux dire GFS et voilà, avec une pression en son centre qui peut être de l'ordre de 990 hectopascal. Voilà, ça reste effectivement à surveiller, mais bon, pour l'instant, on parle d'un fort coup de vent et la perturbation, elle s'accompagnera de pluies généralement faibles à modérées, peut-être actives, localement, possiblement. Voilà. Alors, au niveau des températures, ben, ce soir les températures, comme vous pouvez vous en douter, seront plutôt négatives sur les régions touchant les Ardennes, et ce dont les zones où l'alerte pluie verglaçante a donc été déclenchée. Euh, donc voilà. Pour demain matin, les températures, comment dire, qu'elles seront plutôt fraîches, hein, voilà, plutôt hivernales, voilà, sur l'ensemble des régions. Sur la moitié nord, on attend entre 0 à 10 degrés, pardon, entre 0 et 10 degrés pour demain matin, puis sur la moitié nord et puis sur la moitié sud, on sera entre 2 et 5 degrés. Pour l'après-midi, étrangement, enfin étrangement, je ne vais pas dire étrangement, mais je vais dire logiquement, les températures elles seront plutôt fraîches, hein, sur la moitié nord. Encore des températures attendues de 3 à 9 degrés, puis sur la moitié sud, entre 3 à 11 degrés. Pour mercredi matin maintenant. Mercredi matin, les températures seront très hivernales, hein, sur l'ensemble des régions, avec donc des températures sur la moitié nord comprises entre 0 et 5 voire 6 degrés au matin de mercredi, puis sur la moitié sud, on attend entre -1 à 5 degrés. Pour l'après-midi maintenant. L'après-midi, les températures elles resteront très fraîches, hein, entre 2 et 10 degrés sur la moitié nord et entre 3 à 9 degrés sur la moitié sud. Puis enfin, pour terminer avec la journée de jeudi, pour la matinée de jeudi, ben, les températures sur la moitié nord elles seront comprises entre 1 et 7 degrés, puis sur la moitié sud, entre -6 à 6 degrés.
Donc vous voyez, hein, sur le massif alpin, il fera plutôt frais à partir de jeudi matin, avec donc des températures très négatives attendues, de l'ordre de -6 degrés. Donc voilà, voilà. Bref, c'est la fin de ce bulletin météo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Certainement demain. Peut-être pour une prochaine vidéo. Je vous laisse là. À demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo.